Yao Estelle. Non. Allô? Allô? Bonjour Yao Estelle. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Je m'appelle Oustaz Diané, je t'appelle de Yopougon en Dokwa. Et je t'appelle... Allô? Oui, allô. Tu es là pleurer quoi? Non, je sais pas, en fait, j'étais surpris quoi. Je savais qu'on allait m'appeler. Ah, donc le numéro m'a été remis depuis un peu longtemps. Celui qui m'a donné le numéro, il est aux Pays-Bas. Tu te rappelles de qui il s'agit? Oui. C'est ton mari? Hollandais. Hollandais. Attends, ouais, il est marié quoi? Oui, c'est ce qu'il dit. Donc, attends, donc ça cause ça tu es une musulmane quoi? Non, c'est pas ça. On est dans ma famille. Ah! J'étais pas trop intéressée quoi. Ok. On a lui m'a motivé en fait. Ah, d'accord. Donc, si tu as motivé, moi aussi, elle t'est motivé encore parce que quand tu regardes nos vidéos. Excusez-moi. Je vous rappelle, excusez-moi. D'accord. Allô, monsieur. Oui, monsieur. Elle me rappelle, je la rappellerai. Ose. Il veut quoi? Question. Boiflé. Sur WhatsApp. Il dit que non, Jésus est Dieu, toi tu dis quoi? Il dit Jésus est Dieu, moi il dit quoi? Maintenant après il a rappelé, il dit que non. Ok. Il t'a mis Boiflé. Il voit un Cédric là en France, lui dit quoi? Oui, il a envoyé un message. Je fais le constat que tout... Allô? Allô, oui. Ma soeur, c'est Estelle, non? Oui. D'accord. Tu es dans quel quartier? Actuellement, je suis à Bobo, mais actuellement, je suis à la Riviera 3. Ah, mais tu résides à Bobo, c'est ça? Je travaille à la Riviera 3, oui. D'accord, parce que voilà... J'étais à Yopougon, mais j'ai déménagé à Bobo. Avec plaisir. Comme je t'ai demandé, et tu as dit que non, c'est pas à cause de lui que tu veux te convertir à l'islam. Ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'on ne se convertit pas à l'islam à cause de quelqu'un, voilà. Même s'il veut t'épouser, il va falloir que tu sois convaincu de l'islam. Et puis également, voilà. Donc, ce qu'on va faire, comme il m'a déjà dit que tu veux te convertir à l'islam, tu es prête maintenant? Oui, mais lui et moi, on doit parler d'abord. Ah, ok. Ah, ok, d'accord. En tout cas, il ne faut pas le faire à cause de lui. Tu le fais parce que tu es convaincu de l'islam, tu es... Voilà, donc voilà un peu. Donc, il n'y a pas de souci. Comme tu as mon numéro, une fois que tu finis de parler avec lui, tu peux m'appeler à tout moment. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à toi, ma soeur. C'est monsieur. Oustaz Diané de la DDR. Oustaz Diané. Diané, non, ok, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est votre numéro. Voilà. Merci beaucoup. Ok, Inch'Allah. L'autre là, il a essayé de m'appeler, non? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur Diané. Bonjour mon frère, ça va bien? À qui ai-je l'honneur? Je suis Alex Big Moïse. D'accord, tu es au Sénégal? Oui, je suis au Sénégal, La partie qui m'a interpellé dans ton message, c'est que tu as dit ceci. Attends que je lise, tu as dit... bon, ok, vraiment, je suis content de lire ta réponse, mais c'est pas la partie là. Tu as dit ici, pardon, je vais pas mourir avant ma conversion en islam. Ça veut dire quoi? Ah, mais je t'ai écrit depuis avant, je pensais que tu allais faire ma conversion. Oui, en fait, j'ai donné le numéro à quelqu'un pour qu'il le fasse rapidement. Moi, étant tellement pris, mais je me rends compte qu'il t'a pas appelé. Donc, j'ai dit, bon, attends, je vais t'appeler en même temps. Voilà, parce que la conversion en islam, c'est la chose la plus rapide. Il faut le faire rapidement. Bon, ok. Seulement que vraiment, je vais d'abord vous remercier. Inch'Allah. Ouais, parce que grâce à vous aujourd'hui, je suis devenu lucide. Ah, vraiment, ça c'est un honneur. Parce que vraiment, en vous suivant, j'ai vraiment suivi Ismaël Aka, beaucoup suivi Ismaël Aka, Oustaz Diané. Il y a un autre là, on dit Aston quoi? Aston B ou Aston Ba, c'est l'un de mes fils. Ouais, voilà, Aston Ba, je l'ai beaucoup suivi. Vraiment, les débats sur la divinité, ça m'a vraiment rendu lucide. Alhamdulillah. Tu as un accent ivoirien là?
Oui, je suis ivoirien, mais voilà, résident au Sénégal. D'accord, ça tombe bien. Parce que, Inch'Allah, après les élections présidentielles du Sénégal, nous, on viendra au Sénégal, Inch'Allah, en 2024, non? Inch'Allah. C'est ce qui est prévu. D'accord, donc vraiment, c'est chaud à la maison, mais bon, moi, j'ai dit que mieux vaut souffrir sous la terre et puis bénéficier, n'est-ce pas, de l'au-delà que d'être ici en paix et puis aller là-bas souffrir. Oui. Mais tu es chrétien à la base. Il ne veut pas, parce que le début, il est pasteur. Le début, il est pasteur, mais moi, en écoutant comme tu dis, je suis allé lui demander, mais attends. Je suis allé lui poser certaines questions auxquelles il n'a pas pu répondre. Donc, ça m'a vraiment touché. Ouais. Parce que moi, j'ai suivi un débat où quelqu'un demandait à Ismaël Aka pourquoi, qu'est-ce qui a convaincu Ismaël Aka et puis s'est converti à l'islam. Il disait comme ça qu'en lisant le Coran, il avait découvert des choses. Et la personne avait demandé qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un démon qui avait révélé le Coran. Et puis Ismaël Aka a donné des versets vraiment qui prouvent qu'un démon ne peut pas vraiment donner ces sourates-là parce qu'un démon ne te dira pas de respecter ton père et ta mère. Effectivement. Et quand je suis allé, moi j'ai lu toute la sourate 21 et la sourate 16. Je vous jure, si quelqu'un lit ces deux sourates-là et qui ne se convertit pas, il est venu à la perdition. Allahu Akbar. Oui. Je vous jure, parce qu'en lisant la sourate 21 et la sourate 16, j'ai découvert, Dieu nous dit clairement qu'il n'a pas créé un être humain sur la terre qui est immortel. Il n'a pas créé quelqu'un qui ne mange pas. Alors qu'il dit il redit que lui-même il ne mange pas. Et il nous dit que Jésus et sa mère tous deux mangeaient de la nourriture. Oui. Et ça, il demande à mon papa, mais tu dis de croire en Jésus pour bénéficier, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir accès à la vie éternelle. Mais Jésus nous dit quelque part dans la Bible ici que pour ce qui est d'être assis à sa droite et d'être assis à sa gauche, ça ne dépend pas de lui, mais ça dépend de quelqu'un. Clair. Et en lisant la sourate 21, je m'avais découvert, Dieu est en train de dire que c'est lui qui a créé toutes choses. Il dit il a créé toutes choses. Et pour ce qui est de l'heure et pour ce qui est du jour, personne ne le sait. Il a dit dans la sourate 21, Jésus a confirmé ça dans la Bible. Il dit, mais papa, tout ça, ça veut dire quoi? Et quand moi j'ai continué à faire mes recherches dans le Coran, j'ai découvert que le père de Jésus, quand il parle, quand j'ai dit père maintenant, je suis le fidèle, je sais maintenant de quoi il parle. J'ai compris que c'est pas un père biologique. Et je sais maintenant que quand Jésus parle de mon père, c'est Allah qui est son père. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est clair. Oui. Donc, celui qui fait bien les recherches, tout là que quand Jésus dit mon père là, ce n'est rien d'autre qu'Allah. C'est Allah qui est le père de Jésus. Aujourd'hui, moi, Oui. Et bon, je suis sorti chez un ami actuellement depuis le jour où je vous ai écrit pour dire je veux me convertir, il m'a mis dehors. Je veux, voilà. Ah, le vieux, il t'a mis dehors? Oui. Oui, je suis chez un ami. Je suis venu je suis même plus dans la ville de Dakar, mais je suis venu dans une petite région à côté. Mais bon, l'essentiel est fait. J'ai pu me connecter, le téléphone, il se décharge vite. Mais je le laisse en charge pour pouvoir communiquer. Mais ce qui va me fatiguer, c'est comment apprendre le courant là. Parce que j'ai vu que je vous entendais dire que vous avez des groupes WhatsApp pour vous intégrer les gens. Ça, c'est. Voilà, Oui, bien sûr. Bon, j'ose croire que je peux me débrouiller. Je vais pouvoir me défendre un peu. Rapidement. Mais il a tout pris. Moi, je n'ai rien pris de la maison. Les vêtements même que j'avais portés, je suis sorti avec ça. Parce que c'est Dieu qui donne. Et je suis sûr que ce que Dieu lui a donné, il me donnera encore plus que pour lui. Ça, c'est sûr. Inch'Allah. Donc, ce qu'on va faire. Cependant, quand je me réveille le matin, comme vous avez toujours enseigné de respecter les parents, bon, quand moi je me réveille le matin, je lui envoie un SMS pour le saluer et puis je m'excuse toujours par mail. Je dis, ça dépend, le salut dépend. Je ne peux pas regarder les choses matérielles sur la terre et puis vendre mon âme au diable. Donc, il faut m'excuser. Vraiment, moi, je ne m'éloigne pas de la famille, mais moi, je veux sincèrement me convertir. Bon, il y a les Ivoiriens disent bafou, il y a ce bafou là entre nous. Ouais. Mais bon, Dieu fait grâce. D'accord.
On va pas tarder, on va passer à ta conversion, Inch'Allah. Et puis on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp et des convertis. On a une base de DDR au Sénégal. On va aussi t'ajouter dans le groupe de DDR Sénégal. Et puis ensemble, voilà, on va t'apprendre, t'encadrer au fur et à mesure, quoi, Inch'Allah. Voilà. D'accord. Il faut lever l'index droit. On va passer à la conversion, Inch'Allah. D'accord. L'index Voilà. droit, oui. L'index droit. Tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Oui. Ashhadu. An la An la ilaha ilaha illallahu illallahu wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Muhammad est son messager. Et Muhammad est son messager. Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. C'est terminé, tu descends l'index. La conversion vient d'être faite depuis Abidjan, depuis le bureau de la DDR. Et je vais te donner ton numéro tout de suite à l'imam Traoré. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp pour t'encadrer et pour qu'on puisse, n'est-ce pas, t'apprendre comment prier. Avec le frère que tu es en ce moment, lui, il est musulman, je suppose. Donc lui aussi, il va aussi jouer son rôle de ce côté-là. Et si Allah a facilité notre arrivée au Sénégal, on va faire un effort pour te rencontrer, Inch'Allah. C'est parce qu'il est sorti un peu. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est quel nom? Moi, c'est Moïse. Ah, Moïse. Donc c'est facile, ça devient Moussa. Oui, mais je voulais prendre Moussa. Ouais, c'est ça. C'est là. Voilà, c'est Moussa. Moïse, c'est Moussa directement. Donc, voilà, c'est écrit, voilà. Là, tu vas pas loin même. C'est tout près. Ok. Oui, ça marche. Inch'Allah. Qu'Allah facilite, non? Vraiment, merci beaucoup. On garde le contact. Tu as nos numéros. Tu peux toujours envoyer des messages vocaux ou bien un message, voilà, pour avoir des informations, Inch'Allah. D'accord. S'il y a des incompréhensions aussi, parce que je continue de lire le Coran, s'il y a des incompréhensions, peut-être je vais poser des questions. D'accord, avec plaisir. Ce sera avec plaisir. D'accord, merci beaucoup. Merci. Kadama. Et quoi qui t'aura dit? Amadou Ba. Il veut quatre malé là. Il veut d'autres. John Ebi Krefe. Oui, ouais, je sais. Tu dis John Ebi Krefe. Quelqu'un d'autre vient Krefe. Depuis qu'on a mis une vidéo play, Amazon a dit quoi, Amazon, avocat de maçon. Je connais que moi trompé. Ok, donc téléphone d'Ama. D'accord, donne lui téléphone là. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour cher ami, ça va bien? Ouais, ça va bien. Et chez vous? Je vais bien par la grâce d'Allah. Tu es chrétien, c'est ça? Oui, je suis un chrétien. Mon frère Bab me dit que tu as regardé l'une de mes vidéos et que tu as dit que tout ce que moi j'ai dit est faux. Oui. Donc, comme moi je suis en face de toi, tu es en d'autres? Tu as la Bible avec toi? Je suis là, oui. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Oui, j'ai une Bible dans mon téléphone. D'accord. D'abord, commençons d'abord par ce que tu nous reproches là. Tu nous reproches quoi exactement? Ouais. Tu me dis que j'ai vu là-bas, tu as dit Jésus n'est pas Dieu.
D'accord. Je voulais savoir pourquoi tu dis Jésus n'est pas Dieu. Ah, ça c'est une très bonne question. Hein. Avant d'introduire dans quoi que ce soit, nous louons la louange, nous rendons la louange à Allah en disant ceci, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et la paix et la miséricorde d'Allah. Je suis en train de rendre gloire au Seigneur de l'univers qui a envoyé Jésus avant de parler, quoi. Je lui rends gloire d'abord. Voilà, il faut mettre sur parler, c'est encore mieux. Pendant ce temps, ma fille me filme de l'autre côté et c'est bon. Je vous informe que voilà, l'émission, pour sa page TikTok, nouvelle version, l'interroger. Moi, j'ai dit l'interroger féminine. Il y a un gars qui dit non, on dit interroger féminin. Il dit, mais féminine, là, c'est garçon. Hein? Ouais, c'est femme, non? Il y a un vraiment, il a compris, mais il veut trouver, créer. Ouais, allô? Oui, allô? C'est bon, je peux parler? Oui, je vous... Donc, après avoir rendu gloire à Allah, le Seigneur de l'univers, d'abord, ce n'est pas nous, musulmans, qui avons dit que Jésus n'est pas Dieu. Vous savez, vous faites cet amalgame-là. Nous n'avons que répété, nous ne faisons que répéter ce que le Christ lui-même a dit dans la Bible. Est-ce que tu lis la Bible souvent? Bon, je lis par moment. Donc, il faut prendre Jean 17, verset 3. On va voir si c'est moi qui ai dit que Jésus c'est un envoyé de Dieu ou bien c'est lui-même qui a dit. Jean chapitre 17, 3. Jean 17, verset 3e. Jean 17, verset 31. Non, 3, verset 3. Jean 17, le verset 3. Jean 17, verset 3. Permettez que je cherche. Voilà, il faut chercher, trouver. Parce que qui cherche, trouve. Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Jean chapitre 17, le verset 3e. Et on va faire le programme pour demain, Inch'Allah. Si vraiment on peut te trouver sur place, on viendra voilà, de l'après-midi. On va te trouver à Kobakoro, c'est ça? Combien? 17 heures. Jean 17, le 3e verset. Ok, j'ai dit. Oui, fais la lecture, s'il vous plaît. La vie éternelle consiste à te connaître. Oui. Toi, le seul véritable. Oui. Et Jésus-Christ. Toi, le seul véritable quoi? Dieu. Ok. Et Toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Bon, qui est l'envoyé de Dieu dans ce passage-là? Comment il s'appelle? L'envoyé de Dieu là. Dans ce Jean 17, 3 là, il s'appelle comment? L'envoyé de Dieu. C'est Jésus. Christ. Jésus-Christ. Oui. C'est lui-là qui est l'envoyé de Dieu, non? Oui. Mais pourquoi toi tu dis il est Dieu? Quand nous on dit il est l'envoyé de Dieu là, on a menti ou bien on a dit la vérité? Dans ce passage, tu t'es limité à ce passage seulement. Non, en attendant de sortir de ce passage-là, ce verset de la Bible dit Jésus-Christ est Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu? Ce passage-là, quand tu le lis, hein, parce que tu sais, quand tu lis la Bible, la course a commencé. 3 versets pour pouvoir continuer. Bon, d'accord. Je te donne un autre verset. Un seul verset. Je te donne un autre. Je te donne un autre. Je vais te donner un autre verset. Jean 7, 27 à 28. Voilà. Par ici, Jean 7. Jean 7, 28 à 29. Voilà, pas 27. Jean 7, verset 28 à 29. S'il vous plaît, vous pouvez prendre note. Parce que voilà, le cours biblique. Ouais, Jean 7. C'est comme ça, ça commence déjà. Ma fille est de l'autre côté, elle est en train de prendre note. Vous allez prendre note lors de l'émission. Voilà, Jean 7, 28 à 29, s'il vous plaît. Jean 7, 28 à 29. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 7, verset 28 à 29. Jean 7, 28 à 29. Tu lui donnes plusieurs. Il a te donné 4 à 5 versets où Jésus, la Bible dit que c'est un envoyé de Dieu. Allons-y. Jean 7, 28 à 29, qu'est-ce qui est écrit? 28 à 29. Jésus enseignait alors dans le temple. Il dit, savez-vous vraiment qui je suis et d'où je viens? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est digne de confiance. Continue. Vous ne le connaissez pas. Verset 29. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui. Et que c'est lui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Il parle de Dieu. Qui? J'ai pas compris. Il parle de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc Jésus est Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé.
Calme-toi. Calme-toi. Non, c'est pas bon. Il a donné 2. Si tu veux, il donne 3 encore. Non, je veux te dire. Moi aussi, je vais te dire. Hein? Tu vois les passages que tu montres. Parce que quand on va à l'école, il faut comprendre pourquoi Jésus est venu. Ça, c'est un. Le but, pourquoi il est venu sur terre. Si on a sur terre, comprendre pourquoi. Quand c'est comme ça, là, il a... Ouais, écoute, vas-y, il a voyagé. Prendre sa mission. Si tu comprends sa mission, et puis il faut comprendre, il ne faut pas prendre 2 versets au milieu, et puis parler vers toi, comprendre. Et, comme je l'ai dit là, il dit, la Bible dit, l'esprit vivifie. Mais la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Allô? J'ai dit. Oui. Qui a envoyé Jésus? C'est Jésus lui-même qui s'est envoyé. Et passage que tu as lu là, il dit qu'il a envoyé. Parce que je en train de dire que Jésus même il est Dieu. C'est pour ça qu'il dit que c'est Dieu. Quand tu vois, quand il est le nom Jésus là, peut-être que ce que tu veux dire. Et ça vaut la peine de se déplacer contre lui-même. Le corps envoyé là, c'est-à-dire le corps, il s'est fait chair pour venir nous montrer comment le suivre. Est-ce que tu vois? Je vois pas de... Allô? Ok, donc on va tu peux... Attends, voilà, il faut prendre un passage. Moi, je vais prendre un autre pour te donner. On va prendre un passage. Après, tu me prends un autre passage là-bas aussi. Il va prendre Luc 13, 30. C'est une bonne, Luc 13, 30 à 34. Vous pouvez prendre note. Et voici, il y avait dans ces derniers jours qui seront les premiers, etc. etc. Jean 1, 18 pour le mois d'abord. Prends Jean 1, 18, non? Jean 1, 18. Voilà, je suis à la page. Délis pour toi. Oui, vas-y. Jean chapitre 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. J'ai lu la lecture. Poursuivre. Hein? Poursuivre. De poursuivre. Au verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs l'envoyaient de Jérusalem, des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. C'est Jésus. Il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Je t'écoute. Et il lui dit, il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ça, c'est dans Ésaïe 40, verset 3. Oui, je t'écoute toujours. On s'arrête là. Je t'écoute. Aplanissez le chemin du Seigneur. Oui. Tu attends quoi par le Seigneur? Ah, je te vois venir. Non, tu attends quoi par le Seigneur? Il dit, je te vois venir. Non, réponds. J'attends par Dieu le Seigneur. Il y a combien de Seigneurs? Il y en a plusieurs. Ok, mais ici, là, quand il dit le Seigneur, là, quand la Bible parle, toi, tu penses à qui? Ouais, allô? Je sais que tu crois bien à Esaïe, hein? Allô? C'est que Esaïe était prophète. Bien sûr. Tu sais ça ou pas? Je sais. Tu crois à ça? Bien sûr. Ok. Mais il dit, Esaïe a dit là-bas, dans son passage, que c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Hein? Parler un chemin où... Non. Aïe. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est trop facile, ça. Je vais réessayer parce qu'il faut que... Ouais, c'était coupé, là. Allô? Oui, mais pourquoi vous avez coupé? Ouais, non, pour moi, c'est toi qui as coupé, hein, parce que j'étais en train de parler et puis tu as coupé. Ah, d'accord. Donc, tu disais que le Seigneur ici, on attend par quoi?
Oui, le Seigneur, le mot Seigneur a fait qui? Non, Seigneur ne veut pas forcément dire Dieu. Non, ça ne veut pas forcément dire, mais ici, là, dans ce contexte, a fait qui? C'est Jésus, mais ce n'est pas Dieu. Le Seigneur ne veut pas dire Dieu. Non, est-ce que c'est... Donc, ici, dans ce passage, dans ce contexte, un mot n'a de contexte, n'a de sens dans son contexte. Ici, là, lis le passage, on lit le passage. Donc, je relis. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Est-ce que pour toi, je vais te poser une question, est-ce que Seigneur veut dire Dieu dans la Bible là? Quand on voit partout, on voit Seigneur là, est-ce que ça veut dire Dieu? Depuis la Genèse. Allô? Je t'écoute, hein? Depuis la Genèse, quand tu vois le mot Seigneur là, c'est qui? Donc ça veut dire qui? Quand on voit Seigneur depuis la Genèse, ça veut dire qui? Hein? Donc tout ce qui est Seigneur dans la Bible, c'est Dieu. Oui. Tu es sûr? C'est de Dieu, c'est de Dieu qui t'a dit. Bonne arrivée. On peut ouvrir la Bible? Maintenant, allons doucement. Je vais te donner un autre passage. Non. On va régler Seigneur là. On va régler Seigneur là d'abord. On va régler Seigneur là d'abord. Non, ça me blesse sur les genoux. Voilà. On va régler Seigneur là d'abord. Alors, comme tu as dit depuis la Genèse là, allons dans la Genèse. Non, attends d'abord. Allons d'abord. Là, le passage n'est pas encore fini. Non, mais Seigneur ne veut pas dire Dieu quand c'est attribué à un homme. Abraham est appelé Seigneur dans la Bible. Tu dis depuis Genèse. C'est un passage à lire. Écoute bien. On a lu un passage, non? Donc, laisse-moi parler et puis tu parles. Ok, vas-y. N'est-ce pas? Vas-y. Donc, allons doucement. On va doucement. J'ai dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ça, c'est l'évangile de Jean 1, verset 10. Oh, pourtant, on a vu Jésus. Oh, on a vu Jésus. Comment? On a vu Jésus, non? On n'a pas vu Jésus. Donc, je lis, écoute bien. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, c'est pas, lui seul la connaît. C'est pas ce qui est écrit. On dit le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est Dieu comment? Est-ce qu'on dit le Fils unique est Dieu? Ici, dans ma version, qui est Dieu. Bon, dans moi, ma version n'est pas Dieu. La preuve en est que quoi? Maintenant, s'il est Dieu, le Fils unique là, c'est qui? Prends lui second. C'est quand même du. C'est lui second, j'ai. C'est lui second. Lis dans ta version. Aïe, on dit c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Il dit quoi? Je suis là, voilà ça ici. Voilà ça ici. Jean, il dit, moi, dit-il. Non, c'est pas là-bas. Au verset. Voilà, 18 ans. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il dit le Fils unique qui est Dieu. C'est écrit où? Pourquoi vous faites ça? On dit personne n'a jamais vu Dieu. On dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais attends, hein. Attends, est-ce qu'on n'a jamais vu Jésus? On l'a vu. Comment? Est-ce que personne n'a jamais vu Jésus? Ah bon, d'accord. Il n'y a pas d'accord, il faut répondre. Réponds. Est-ce qu'on n'a jamais vu Jésus? On a déjà vu Jésus. Mais est-ce qu'on a une fois vu Dieu? On a déjà vu Dieu, puisque lui, il est Dieu. Mais pourquoi la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu alors? Ça, je te dis que tu écouter, parce que tu ne comprends pas. Mais il faut me faire comprendre. Mais, quel esprit encore? Il ne faut pas parler d'esprit. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre dans la Bible. Quand il dit là, c'est à quel temps c'est écrit? Non, c'est dans Genèse. Non, personne n'a jamais vu Dieu. C'est à quel temps c'est écrit? C'était demande. Attends. Bon, c'est au passé quoi. Tu veux dire quoi? On dit. Oh, pourquoi faire ça? Allô? Oui. C'est au présent ou bien au futur ou bien au passé? Je te demande. Ça, c'est au passé composé. Bon, si c'est au passé composé, attends, on va composer maintenant. Attends. D'accord. Maintenant, il dit, mais, cependant, le Fils unique qui est Dieu est demeure auprès du. C'est faux, on n'a pas dit le Fils unique qui est Dieu. On n'a jamais dit le Fils unique qui est Dieu. Il y a dit Jean 5, 37. On est dans Jean, non? Écoute ce que Jésus dit. Tu as la Bible avec toi, il faut prendre Jean 5, 37, s'il te plaît. Jean 5, 37. Verset 37. Ok. On va voir si, afin de voir Dieu, là, on va régler ça une bonne fois. Et puis on va prendre 1 Jean 4, 12.
Jean 5, 37. 37, ok. Après, tu prends 1 Jean 4, 12. Allons doucement. Vas-y, frère. 1 Jean 4, 12. Hey, Jean 5, 37. Et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi à ma faveur seulement. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu son visage. Bon, pourtant, tu n'as pas dit qu'on a vu Dieu. Attends. Attends. Non, doucement. Attends, parler. Tu es en train de courir là. Tu cours pourquoi? Il faut marcher, pardon. Il dit, ici là, ton Dieu que toi tu dis c'est Jésus là, c'est lui-même qui dit ça ici. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu son visage. Et toi tu dis on a vu Dieu. Ça fait le premier point. 1 Jean 4, 12. Prends-moi 1 Jean 4, 12 et puis toi tu parles maintenant. Ok, 1 Jean 4, 12. Voilà, et puis on va le régler à faire des seigneurs là. 1 Jean 4, 12. 1 Jean 4, 12. 1 Jean 4, verset 12. Prenez note, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'il va faire vous sur TikTok là. Dès qu'il donne le verset, vous écrivez. Chacun doit avoir un calepin, TikToker, chacun doit avoir un calepin, mettez à côté. Quand je donne, vous écrivez. Quand je donne, voilà. Oui, mais c'est dans le contexte. Ça dit que à quel moment il faut utiliser tel verset. Par exemple, on est en train de dire vois Dieu. Dans les versets qui disent vois Dieu, on n'a jamais vu Dieu, vois Dieu, on va les classer. 1 Jean 4, 12. 1 Jean 4, 12, s'il vous plaît. 1 Jean 4, verset 12. Et puis après, on s'est réglé le Seigneur là maintenant. Les gens qui vont vous évangéliser. 1 Jean 4, verset 12. Je lis dans ma version. Oui, vite, lis dans ta version. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. On a vu Dieu ou bien personne n'a jamais vu Dieu? Personne n'a jamais vu Dieu. Le bataille dit. Pourquoi tu as dit on a vu Dieu? Pourquoi tu as dit on a vu Dieu? Ok. C'est ce que je veux te démontrer. Démontre-moi. C'est ce que je veux te démontrer. Il faut me démontrer. Voilà. Démontre-moi qu'on a une fois vu Dieu. Tu ne pourras pas. Allons dans Genèse là. Tu dis Seigneur veut dire Dieu, non? Abraham là, il est Seigneur. C'est le français, non? Hein? C'est le français. Quoi? C'est le français. Quand on dit que le cherche, ce que veut dire, on parle en français, donc ce que veut dire Dieu là. On va comprendre Jean 14, verset 7, 10 d'abord. Jean 14, 7, 10. Celui qui m'avait vu le Père. D'accord. Jean 14, verset 7. Jean 14, 7 ans. On va se prendre là-bas tout de suite. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit. Il dit quoi? Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah bon? Oui, mais personne n'a jamais vu Dieu. Ils ont vu qui? Ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus. Mais ils n'ont pas vu Dieu. Mais ils n'ont pas vu Dieu. On ne peut pas faire le débat. On est là dedans. Très bien. D'accord. J'ai lu le verset biblique. On dit, dès maintenant, attends, je vais lire. Je répète encore. Bon, d'accord. Voilà, comme il ne veut pas comprendre, il va comprendre tout de suite. Allô? Oui. Je lis, non? Est-ce qu'après la lecture, je peux te poser question? Oui, non. C'est ça, il dit la lit d'abord, lit. Bon, si elle lit là, est-ce que je peux te poser question après? Oui. D'accord, je relis. Tu réponds à ma question que je t'ai posée. D'accord. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il a vu qui? Il a vu Jésus. Il a vu qui? Jésus. C'est Jésus? Oui. Il parle du Père. Il a dit, ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus. Comment? Vas-y. Il a vu le Père. C'est pas là-bas. Tu dis 7. Tu dis le verset 7. Mais c'est pas grave, lis. Verset 7, ok, je viens. Donc, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez. Vous l'avez vu.